Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau décryptage sur la saison 2 de The Witcher. Le deuxième teaser est sorti il y a quelques heures et se focalise sur Geralt. Sans plus perdre de temps, je vous propose de le visionner puis de le décrypter image par image. Are you ready? Salvation. Dans le premier plan, nous retrouvons Geralt juste après le dernier épisode de la première saison. On le voit en effet qui porte les mêmes vêtements et surtout le bandage fait après avoir sauvé le marchand Jurga des Necker. Je suppose très fortement qu'il se trouve dans le château de Nivellen, un personnage tiré de la nouvelle Un grain de vérité, du premier recueil. Dans ma vidéo consacrée à la saison 2, j'expliquais que cette nouvelle allait être adaptée lors de cette saison, très certainement lors du premier épisode, alors que Geralt et Ciri sont en route pour rejoindre Kaer Morhen. Geralt et Ciri arrivent à Kaer Morhen, le bastion des sorceleurs de l'école du loup. La forteresse est visiblement très vieille et en mauvais état, certainement depuis l'assaut lancé il y a un demi-siècle par des fanatiques voulant éliminer les sorceleurs. On voit également une gigantesque carcasse qui est très certainement celle d'un monstre. Sur ce plan, nous voyons un soldat nilfgaardien qui est reconnaissable à son pantalon rayé et qui est menotté. S'agirait-il de Cahir ? Geralt, toujours après l'épisode 8, reconnaissable à sa tenue et son bandage. Et serait-ce le bras de Ciri ? Il semblerait que ce plan soit toujours dans le château des Nivellen, et nous voyons une épée qui se plante dans le plafond. Geralt, post-épisode 8, toujours chez Nivellen selon moi, et qui s'avance lentement vers quelque chose ou quelqu'un. Est-ce qu'il est sur le point de rencontrer le maître des lieux ? Je pense que oui. Nous voyons ici une lanterne abandonnée précipitamment sur un sol enneigé. Une page du script de cette saison a été dévoilée, et je suis quasiment sûre qu'il s'agit de l'épisode en question, qui est celui avec Nivellen. On voit en arrière-plan une forme massive qui se déplace rapidement, et tout laisse à croire qu'il s'agit soit d'un monstre, soit de la personne qui a fait tomber la lanterne en prenant la fuite. Nous avons ici une main d'homme qui tient un médaillon, qui est certainement celui d'un sorceleur. Un pied et un mollet de femme émergent d'un bain moussant. Il semblerait que ça ne soit ni Fringilla ni Philippa. Geralt semble se trouver dans l'enceinte d'une cour, un soir d'hiver. Serait-ce la cour de Nivellen ? Un homme à contre-jour brandit une épée dans ce qui semble être un genre de caveau, une pièce souterraine. La première idée qui me vient, c'est qu'il s'agit de Nivellen, lorsque Geralt le rencontre pour la première fois. Ce plan-ci n'est pas très intéressant, on voit simplement un rat qui prend la fuite. Ce plan-ci est également très rapide, on voit une personne qui passe la main sur une épée mais il est impossible de distinguer de qui il s'agit. Geralt, post-épisode 8, en position de combat, toujours dans la cour du château de Nivellen selon moi. Cette lanterne animée avait déjà fait son apparition dans le teaser de la semaine dernière. Ce plan semble peu intéressant au premier abord. Des fleurs, du sang et de la neige, mais je pense qu'il s'agit des fleurs de Fëinhwët, qui ne poussent selon les légendes qu'à 2 endroits, à Dol Blatana et sur le sommet de la montagne qui vit périr Lara Dorren et Pchiaval. Nous savons que ce personnage va apparaître dans cette saison, car le casting de l'actrice a été annoncé, et il est fort probable que nous ayons droit à l'adaptation de la légende de Lara Dorren. Dans ce plan, nous avons la triste vision d'un luth, dont on devine sans mal le propriétaire, complètement détruit. Est-ce qu'il s'agit du premier luth de Jaskier, qui fut brisé par Toruviel dans l'épisode 2 ? Nous savons que les elfes de Filavandrel vont refaire leur apparition dans cette saison, peut-être donc que c'est un flashback de ce qui leur est arrivé après avoir épargné Geralt et Jaskier. Geralt, post-épisode 8, qui tient une dague et semble être en position de combat. Nous avons ici plusieurs hommes qui posent leurs épées sur une table de repas. Nous voyons une armure garnie de clous d'argent, et j'aurais donc tendance à penser qu'il s'agit des sorceleurs de Kaer Morhen. Dans le coin inférieur gauche, nous voyons une personne qui est peut-être Cahir, faire face à une femme enchaînée à un fauteuil. L'image n'est pas vraiment nette, mais j'aurais tendance à penser qu'il s'agit de Yennefer, qui a été capturée juste après la bataille du Mont Soden. Pour ce plan-ci, je pensais au début que c'était Geralt qui allumait un feu par le biais du signe magique Igni, mais en y regardant de plus près, on peut voir de longs poils épais le long du bras de l'homme. Je pense donc qu'il s'agit de Nivellen. Nous avons ici ce qui semble être une scène de combat à Kaer Morhen, avec Geralt et Vesemir dos à dos, qui se tiennent prêts à combattre une menace qui n'est pas dévoilée à l'image. Serait-ce le fameux massacre de Kaer Morhen, qui a eu lieu 50 ans auparavant ? Geralt n'est pas présent lors de cette bataille, si l'on en croit les romans, mais il se peut que Netflix ait choisi de changer le cours des événements. Dans ce plan-ci, nous avons une femme à droite, vêtue de vert et portant une bague, qui prend la main de l'homme en face d'elle.
J'aurais tendance à penser qu'il s'agit de Triss Merigold et Geralt lorsque la magicienne se rend à Kaer Morhen. L'image n'est ici pas très nette, mais il me semble reconnaître Istred qui est confronté à une personne encapuchonnée. Par contre, cette cape me rappelle celle de Geralt dans le premier épisode de la saison 1, et des photos de tournage avaient fuité et montrent que les deux acteurs avaient filmé des scènes ensemble. Des médaillons de sorceleur brillent à la lueur d'un feu, tandis qu'en arrière-plan, nous voyons Geralt converser avec un homme dans une salle de repas. Je pense qu'il s'agit de Vézémir et qu'il se trouve à Kaer Morhen. Geralt post-épisode 8, qui pénètre dans une demeure plutôt riche si l'on en juge par les lourdes portes de bois ouvragées. Je pense qu'il s'agit toujours de l'épisode dans le château de Nivellen. Cahir, le chevalier nilfgaardien, qui prend la fuite à cheval, accompagné, semble-t-il, de quelqu'un. Des photos avaient fuité lors du tournage de cette scène. Ce plan-ci semble être une fresque murale qui pourrait représenter la conjonction des sphères, cet événement cataclysmique qui eut lieu 1500 ans avant les événements des romans, et où le monde du sorceleur entra en collision avec un autre, ce qui entraîna l'apparition de milliers de monstres sur le continent. Nous avons ici un squelette peinturluré et vêtu de tissus et de bijoux, ce qui laisse penser que c'était peut-être une femme. Ma théorie concernant ce squelette serait liée à la nouvelle Un grain de vérité. Dans cette nouvelle, Nivellen mentionne l'église de Coramakter, un culte mystérieux qui semblerait pratiquer des sacrifices humains. Et enfin, Geralt, toujours post-épisode 8, toujours dans la cour du château de Nivellen selon moi. Et voilà pour le décryptage de ce deuxième teaser. Je suis personnellement plutôt contente de ce que l'on a vu, mais je pense qu'il faudrait attendre la WitcherCon pour avoir un premier trailer. En attendant, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce qui nous attend pour la saison 2, dans laquelle j'ai rassemblé toutes les informations et les théories que nous risquons de voir à l'écran. Si tout se passe bien, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le 3e teaser qui devrait être sur Yennefer. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau décryptage du monde de The Witcher. Va fail.